Le Prince, Machiavel, chapitre 1. Combien de genres de principats y a-t-il, et de quelle manière les acquiert-on? Tous les États, toutes les seigneuries qui ont eu et ont pouvoir sur les hommes ont été et sont ou des républiques ou des principats. Les principats, ou sont héréditaires, ceux dont le sang de leur seigneur en a été prince depuis longtemps, ou sont nouveaux. Les nouveaux, ou ils sont entièrement nouveaux, comme fut Milan pour Francesco Sforza, ou ils sont comme des membres ajoutés à l'état héréditaire du prince qui les acquiert, comme l'est le royaume de Naples pour le roi d'Espagne. Ces seigneuries ainsi acquises, ou sont accoutumées à vivre sous un prince, ou habituées à être libres, et elles s'acquièrent ou avec les armes d'autrui, ou avec les siennes propres, ou par fortune, ou par vertu. Le démon de la théorie, littérature et sens commun, Antoine Compagnon, introduction. Que reste-t-il de nos amours? Ce pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibiteur. Le mien est un grand affirmateur. Le mien est un démon d'action, un démon de combat. Baudelaire, Assommons les pauvres. Pour parodier un mot célèbre, les Français n'ont pas la tête théorique. Du moins jusqu'à la flambée des années 60 et 70. La théorie littéraire a vécu alors son heure de gloire, comme si la foi du prosélyte lui avait soudain permis de rattraper près d'un siècle de retard en un éclair. Les études littéraires françaises n'avaient rien connu de semblable au formalisme russe, au cercle de Prague, au New Criticism anglo-américain, pour ne pas parler de la stylistique de Léo Spitzer, ni de la topologie de Ernst Robert Curtius, de l'antipositivisme de Benedetto Croce, ni de la critique des variantes de Gianfranco Contini, ou encore de l'école de Genève et de la critique de la conscience, ou même de l'antithéorisme délibéré de F.R. Leavis et de ses disciples de Cambridge. À mettre dans la balance en face de tous ces mouvements originaux et influents qui ont occupé la première moitié du XXe siècle en Europe et en Amérique du Nord, on aurait à citer, en France, que la poétique de Valéry, suivant l'intitulé de la chaire qu'il a occupée au Collège de France, 1936, éphémère discipline dont le progrès fut bientôt interrompu par la guerre, puis la mort. Et peut-être les toujours énigmatiques Fleurs de Tarbes de Jean Paulhan, 1941, tâtonnant confusément vers la définition d'une rhétorique générale non instrumentale de la langue. Tout est rhétorique que la déconstruction devait redécouvrir chez Nietzsche vers 1968. Le manuel de René Vellec et Austin Warren, Theory of Literature, publié aux États-Unis en 1949, était disponible en espagnol, japonais, italien, allemand, coréen, portugais, danois, serbo-croate, grec moderne, suédois, hébreu, roumain, finlandais et gujarati à la fin des années 60. Mais non en français, idiome dans lequel il ne vit le jour qu'en 1971, sous le titre La théorie littéraire. L'un des premiers de la collection poétique aux éditions du Seuil, et il n'est jamais passé en collection de poche. En 1960, peu avant de mourir, Spitzer expliquait ce retard et cet isolement français par 3 facteurs. Besancenot, un vieux sentiment de supériorité lié à une tradition littéraire et intellectuelle continue et éminente, l'esprit général des études littéraires, toujours marqué par le positivisme scientifique du XIXe siècle, à la recherche des causes, la prédominance de la pratique scolaire de l'explication de texte, c'est-à-dire d'une description ancillaire des formes littéraires, empêchant le développement de méthodes formelles plus sophistiquées. J'ajouterai volontiers, mais c'est inséparable, l'absence d'une linguistique et d'une philosophie du langage comparable à celle qui avait envahi les universités de langue allemande ou anglaise, depuis Gottlob le Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein et Rudolf Carnap, ainsi que la faible incidence de la tradition herméneutique, pourtant bouleversée en Allemagne par Edmund Husserl et Martin Heidegger, coup sur coup. Guerre de Jugurtha, Salluste, livre 44. Statuit tamen metellus, quamquam et avestivorum tempus comitiarum mora in minuerat,
Et expectatione eventus civium animos intentos putabat, non prius bellum attingere quam maiorum disciplina milites laborare coegisset. Nam albinus, auli fratris exercitusque clade percussus, postquam decreverat non egredi provincia, quantum temporis avestiorum in imperio fuit, plerumque milites stativis castris abebat, nisi cumodor aut pabuli egestas locum mutare subegerat. Sed neque muniebantur ea, neque more militari vigiliae deducebantur, utiquique lubebat ab scinis aberrat. Lixae permixticum militibus diu noctuque vagabantur, et palantes agros vastare, mi villas expugnare, pecoris et mancipiorum pradas certantes agere eaque mutare cum mercatoribus vino advecticio et alis talibus praterea frumentum publice datum vendere panem indies mercari postremo quaque cumque dici aut findi queunt igniviae luxuriae que pro bra. Ea in illo exercitu cuncta fuere talia amplius. One Punch Man, tome 1, deuxième punch, le crabe et le mec au chaume du. 3 ans plus tôt. Ce monstre est horrible, nous sommes qui peut. Ouah, tu ne t'en fais pas toi? Kiki. Kiki, je vois, tu es un banal employé de bureau épuisé par le travail. Je suis Crabotor. J'ai bouffé tellement de crabes que j'en suis devenu à moi-même. Si tu ne t'enfuis pas en me voyant. Kiki, j'imagine que c'est parce que tu en as marre de la vie. Tu veux mourir, c'est ça? Je me permets de te corriger sur un point. Je ne suis pas un employé de bureau. Je suis juste un chômeur à la recherche d'un boulot. J'ai passé un entretien ce matin, mais j'ai royalement foiré. Du coup, tout ce qui se passe aujourd'hui, je m'en tamponne la coquille. Et c'est pas parce que je vois un bâtonnet de crabe sur pattes que je vais prendre mes jambes à mon cou. Enfin bon, peux-tu me dire ce qui va m'arriver si je ne débarrasse pas le plancher? Kiki, ton regard est sans vie, exactement comme le mien. Tu as de la chance, je te laisse partir pour cette fois. De toute façon, je suis à l'affût d'une autre proie. Je recherche un gamin avec un menton fendu comme un cul. Si je le retrouve, je le réduis en morceaux. Kiki. Oh! Pourquoi vous me regardez comme ça? Un menton fendu comme un cul. Si je le retrouve, je le réduis en morceaux. Eh petit, dis-moi, ce serait pas toi qui as mis en colère le monstre crabe? Hein? Ah oui! J'ai décidé de détendre avec un fête pendant qu'il dormait dans le parc. Pas de doute, c'est lui. Ce gosse n'a pas de conscience du danger qu'il court. Que faire? Il a encore temps de le mettre à l'abri, mais de l'autre côté, ce mioche est laid comme un pou. Et puis de toute façon, ça ne me regarde pas. C'est pas mes oignons. Yaté! Trouvé! Ouah, mais qu'est-ce que je fous? Ce crabe veut te faire la peau, dépêche-toi de fuir. Mais ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Mon ballon. On t'entend de ton ballon, barre-toi, je te dis, sinon c'est moi qui vais t'étriper. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Tu ne comptes quand même pas protéger ce gosse. Et toi, ne me dis pas que tu veux tuer cet enfant juste parce qu'il t'a fait une farce. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Kiki, j'ai déjà mis en miettes plusieurs personnes. Je ne tolère pas qu'on se moque de moi, Kiki. Ce gamin a dessiné des tétons au feutre sur ma carapace. Et avec mes pinces, je peux même pas en prendre une serviette pour m'essuyer. Il va me le payer cher. Et si tu me gênes, je m'occuperai aussi de toi. Tu n'auras même plus besoin de chercher du boulot. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça me revient. Tu ressembles au méchant que j'ai vu dans un dessin animé. Mère. Pas si vite. Je ne te laisserai pas tuer ce gosse alors qu'on vit à une époque où notre taux de natalité est devenu un gros problème. Ah, il y a une autre chose dont je me souviens. Quand j'étais môme, je rêvais de devenir un super-héros. J'ai jamais voulu être un pauvre employé de bureau.
Je voulais devenir un super-héros capable de rétamer les méchants. D'un seul coup. C'est décidé! J'arrête de chercher du boulot! Viens te battre! Face de crabe! Brrr. Toi, un super-héros! La bonne blague! Brrr. T'as aucune chance face à moi! Qui? Hein? Ah. Maintenant que j'y repense, 3 années se sont écoulées depuis ce fameux jour. Je me suis entraîné comme un dingue au point d'en perdre tous mes cheveux et j'ai réussi à obtenir une puissance qui me rend invincible. Je suis devenu le super-héros dont j'avais toujours rêvé. Et malgré ça, je ressens comme un vide dans mon cœur.